simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient adressées et prononcées et proclamées en ce jour. Prions, Seigneur Jésus-Christ, merci de ta bonté, de ta bienveillance qui se renouvelle chaque jour pour chacun d'entre nous. Ce temps, Seigneur, qui est consacré pour qu'on puisse être davantage élevé spirituellement, qu'il soit un temps précieux, Seigneur, un temps vraiment rempli de ta présence, un temps rempli de ton esprit de connaissance, de ton esprit de révélation, qui nous permet de comprendre, de saisir, et pour pouvoir vivre ensuite, Seigneur, ce que tu as prévu pour nous. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Alléluia, Amen. Nous allons poursuivre notre cheminement dans la parole de Dieu, dans Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Au nom de Jésus-Christ. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Dieu de la promesse ». Car nous savons que l'Éternel est fidèle, nous le savons peut-être intellectuellement, mais nous devons vraiment le saisir dans notre cœur et vraiment en prendre conscience réellement et le vivre, accepter que Dieu soit fidèle, accepter que Dieu soit un Dieu de promesses et qu'on puisse vivre les promesses qu'il a prévues pour nous. Au verset 1, la parole de Dieu nous dit que « Voici, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » La parole de l'Éternel, nous dit la Bible. Cela veut dire que c'est une parole personnelle, individuelle qui lui a été adressée, qui lui a été destinée. Et cette parole de l'Éternel-là, c'est la signification, en fait, c'est le synonyme de Dieu, parce que c'est Dieu qui prononce, c'est la parole de Dieu qui lui est adressée. Et nous savons, nous, en tant que chrétiens, que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ lui a été comme adressé, lui a été comme proclamé, et dans ce que Jésus-Christ, la parole de Dieu faite chair, dit, il y a donc cette promesse. La première chose que Dieu dit, parmi les 3 caractéristiques de cette première phrase, première chose, ne crains point. Ne crains point. Deuxième chose, je suis ton bouclier. Ne crains point donc, car je suis ton bouclier, dit le Seigneur. Et troisième caractéristique, ta récompense sera très grande. Ça veut dire que Dieu lui dit, n'aie pas peur, Abraham, parce que moi, l'Éternel, je suis ton bouclier, et ta récompense sera extrêmement grande. C'est donc une promesse qui est merveilleuse et grandiose qui est promise ici, qui est donnée à Abraham de croire. Et dans Psaume chapitre 16, verset 6, la parole nous dit quelque chose de très beau. Au nom de Jésus, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Amen. Cela veut dire que Dieu a prévu quelque chose d'extraordinaire pour Abraham. Même si lui, il pensait que justement, il disait, mais Seigneur, la seule personne qui pourrait être héritière, c'est quelqu'un de ma maison, mais qui n'est même pas finalement mon descendant. C'est quelqu'un de ma maison, mais qui ne sera pas mon fils. Je n'aurai pas de descendant qui sortira de moi, mais ce sera quelqu'un d'autre qui héritera de tout ce que je possède et aussi de mon nom. Eliezer de Damas, dit Abraham. Et Dieu lui dit non,
ce ne sera pas lui, ce sera quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Ça veut dire quelqu'un qui finalement descendra de toi-même, même si tu as un grand âge et que ta femme aussi, Sarah, est d'un grand âge. Est-ce que Dieu sous-entendait? Évidemment. Pour nous, en tant que chrétiens, chère famille en Christ, ce que Dieu nous promet dépasse toujours ce qu'on peut penser ou imaginer. Dépassera toujours ce que nous planifions. Il est vrai que voilà, en tant qu'être humain, nous pouvons planifier des choses, nous pouvons mettre en place des actions, nous pouvons mettre en place des moyens pour y parvenir, des moyens physiques, matériels, même spirituels. On peut jeûner, prier, prendre des conseils auprès de nos parents spirituels, on peut s'intéresser à un certain sujet pour pouvoir évoluer spirituellement et voir les fruits réels et physiques dans ce domaine-là. Mais pourtant, c'est Dieu qui dispose. Et notre plan, en fait, notre conception des choses est toujours en dessous de ce que Dieu prévoit. Et donc, même si nous sommes dans une situation comme Abraham et Sarah, où en fait, biologiquement, il est impossible pour eux d'enfanter, et que même là, littéralement, il n'y a pas d'enfant descendant d'Abraham et de Sarai à cette époque, elle s'appelait encore Sarai, Dieu, en fait, peut toujours promettre, et ce qu'il promet, il le fait. Et ce ne sont donc pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des choses qui sont juste proclamées et dites comme ça, dans le vent, ou promises juste pour faire plaisir à Abraham et lui faire croire que ça va arriver, pour voir, pour le tester, je ne sais pas. Mais au contraire, quand Dieu dit quelque chose, c'est une chose qui va arriver, c'est une chose qui va se réaliser. Et le plan de Dieu est donc toujours plus grand et plus grandiose que le nôtre. Et Dieu lui dit donc, Abraham, ce ne sera pas Eliezer qui sera ton héritier, mais ce sera un fils qui sortira de tes entrailles. Et il le conduit dehors pour voir, voici le ciel, et lui dit, compte les étoiles, Abraham, compte les étoiles et tu sauras combien de descendants tu auras à partir de cet héritier qui sortira de tes entrailles. Et en fait, il ne peut pas le compter, Abraham, parce que ce sont des milliers, des milliers d'étoiles, des myriades, des milliards d'étoiles, des myriades et des myriades d'étoiles. Et aujourd'hui, nous pouvons regarder que beaucoup de gens descendent d'Abraham, non seulement biologiquement, donc qui descendent d'Abraham, d'Isaac, Jacob, etc., mais aussi de celles et ceux qui descendent d'Abraham par la foi. En effet, à travers Jésus-Christ, nous descendons d'Abraham par la foi. Abraham qui est devenu Abraham, père des croyants, père de ceux qui croient en l'éternel Dieu, en Jéhovah Jireh, en Jéhovah Shalom, en Jéhovah Rapha, le seul et unique Dieu, en Dieu El Elyon, le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Et nous, en tant que chrétiens, nous descendons de cela. Et nous nous sommes joints à la table d'Abraham. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, voici, des gens qui viendront de l'Orient, de l'Occident, se joindront à la table d'Abraham et seront sauvés à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors nous accédons à cette descendance par la foi. Et donc, ce que Dieu a promis pour Abraham a dépassé même le nombre des étoiles dans le ciel, a dépassé ce que Abraham pouvait penser, imaginer, en se disant qu'il y aura des millions et des millions et des milliards de personnes qui descendront de lui, non seulement biologiquement, mais aussi spirituellement, parce que lui est un ascendant biologique de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'à travers Jésus-Christ de Nazareth, fils du Dieu vivant, parole de Dieu faite chair, alors nous descendons d'Abraham par la foi. Par la foi, disons-nous, parce qu'il deviendra Abraham, qui signifie, rappelons-le, père de ceux qui croient en l'éternel Dieu, au Dieu très haut, le seul Dieu. C'est pour cela que dans Genèse 15:6, il est écrit « Abraham eut confiance en l'éternel, qui le lui imputa à justice ». Cela veut dire que parce que Abraham a cru, alors il a été déclaré juste. Et c'est la première fois dans la parole de Dieu, Genèse chapitre 15, que nous apprenons que la foi permet d'être rendu juste, et non par les œuvres, et non par les efforts, et non par des choses que nous pouvons fournir de nous-mêmes, mais c'est par la confiance en Dieu, c'est par l'appui sur Dieu, c'est par le fait de se reposer sur Dieu et de faire confiance dans les paroles déclarées par Dieu
que nous sommes rendus justes. Et c'est pour cela que Jésus-Christ se dira, et la parole de Dieu le dira aussi même avant lui, avant que Jésus-Christ ne soit sur terre évidemment, que le juste vivra par la foi. Ainsi Abraham a vécu la vie que Dieu avait prévue pour lui parce qu'il a eu confiance et parce qu'il a cru. Abraham a eu cette vie en abondance, a eu cette déclaration de Dieu, tu es juste Abraham, parce qu'il a cru en l'Éternel Dieu. Alors qu'en est-il de nous aujourd'hui, chers chrétiens? Il arrive qu'on peut être déçus par les situations que nous traversons. Il arrive qu'on puisse être dans le doute, on se pose des questions, mais Dieu, tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi la promesse tarde? Pourquoi nous ne voyons pas? Nos yeux sont fatigués d'attendre, de voir ta gloire dans notre vie, dans un domaine, dans 2 domaines, dans 3 domaines. Et le problème, c'est que nous gardons les yeux fixés sur le problème et non sur la grandeur de notre Dieu. N'est-ce pas ce qui nous arrive si souvent? Nous sommes comme Pierre sur l'eau et voici, nous voyons les vagues s'élever et on commence à stresser, à avoir peur en se disant la vague va m'engloutir, mais nous oublions que Jésus-Christ est en train de marcher sur les eaux, bien plus extraordinaire que les vagues qui se lèvent. Ô combien si souvent nous gardons les yeux fixés sur les soucis, sur ce qui ne va pas et oublions d'être reconnaissants pour le reste. Ou même encore nous oublions d'être reconnaissants pour l'Éternel Dieu que nous avons comme Seigneur et Sauveur et que nous avons dans notre vie personnelle et même en nous à travers son Esprit Saint. N'est-ce pas dommage de rester bloqué sur ces choses et ne pas avoir les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, l'Éternel nous indique le chemin du salut, le chemin qui nous permet d'aller plus loin. La clé et la solution à toutes nos situations, à tous nos blocages, c'est de faire confiance en l'Éternel. Même si les eaux se lèvent, fais confiance en l'Éternel. Même si la maladie s'aggrave, les résultats médicaux, les diagnostics des médecins nous disent « Ah, c'est incurable, ah, ça s'aggrave, madame, monsieur ». Mais Dieu nous déclare aujourd'hui, fais confiance en l'Éternel. Son plan est bien plus merveilleux que ce que tu peux croire. Combien de fois est-ce que nous sommes restés démunis face aux situations, mais Dieu déclare aujourd'hui, nous dit, fais confiance et tu seras déclaré juste. Parce que nous, notre problème, c'est qu'on limite Dieu. On croit que Dieu est limité par les situations, on croit que c'est impossible. Parce que finalement, ça a l'air tellement dur. Mais n'est-il pas Dieu de toute chair et de toutes les circonstances? N'est-il pas celui qui dispose les rois, qui les renverse et qui dispose des circonstances, dit la parole de Dieu dans le livre des rois? N'est-il pas celui qui vient prendre le contrôle de notre vie? Faisons confiance à l'Éternel, déposons à la croix, déposons devant le trône de Dieu, devant son palais, tous nos fardeaux, tous ceux qui finalement sont considérés pour nous comme des soucis. Et j'aimerais aujourd'hui vous défier, à partir d'aujourd'hui, dès qu'un souci se présente, de changer donc de mentalité, dès qu'un souci se présente, de plutôt se dire, ce n'est pas un souci, mais c'est une opportunité pour Dieu de manifester sa gloire. Quand la maladie est là, c'est une opportunité pour Dieu de manifester la guérison. Il y a encore Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Là où il y a le manque, il y a encore Jéhovah Jireh, c'est une opportunité pour Dieu de pourvoir. Là où nous voyons des soucis dans les relations, des problèmes, dans nos études, dans notre travail, c'est un moyen pour Dieu d'être encore Seigneur et Dieu, c'est une opportunité pour nous de voir la gloire de Dieu et vraiment, ça va changer votre manière de penser et là où finalement les circonstances s'élèveront comme des forteresses, comme des obstacles et même des obstacles dans nos pensées, des forteresses dans nos pensées, Dieu viendra aplanir cela. Dieu viendra mettre à plat les choses et rappeler « Hé, je suis Dieu !» Fais simplement confiance et tu verras la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Prions, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton zèle, merci pour ton Esprit Saint qui vient consoler, qui vient nous fortifier, nous encourager, nous exhorter en fait. Et dans nos situations, Seigneur, nous savons que tu es fidèle et nous voulons recevoir, Seigneur, cette vérité inébranlable, que tu es fidèle, que tu es le Dieu de toute promesse et que ce que tu as promis, Seigneur, tu le fais. Tu l'as fait pour Abraham et tu le feras aussi, Seigneur, et tu le fais déjà pour nous. Nous choisissons aujourd'hui, en ce lundi 22 mai 2023, de faire pleinement et entièrement confiance, peu importe les circonstances que nous traversons, peu importe ce que notre cœur peut penser, peu importe ce que nos pensées nous disent, peu importe ce que le monde nous dit, peu importe ce que le malin peut déclarer, Seigneur, nous choisissons de te faire confiance. Et ça ne se repose pas sur ce que nous pouvons ressentir ou même penser, mais c'est vraiment notre volonté la plus profonde de nous dire
Aujourd'hui, nous choisissons de faire confiance en toi, Éternel. Demain et chaque jour de notre vie jusqu'à l'éternité, nous choisissons de te faire confiance parce que tu es le Dieu de toute promesse, le Dieu de toute chair, le Dieu qui dispose de toutes choses, le Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que aujourd'hui encore, tu nous as appris, tu nous as enseigné et nous proclamons, Seigneur, nous prophétisons sur nos vies la victoire sur nos situations et la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen.